fermeture d'usine à PSA en France. Attends, les contrats d'avenir, c'est ce dont vous parlez, mais il y a les contrats de génération où effectivement l'entreprise pour garder un senior prend un jeune et bénéficie de pansement. Mais non, mais il faut des mesures sérieuses. Bénéficie d'exonération pour pouvoir garder ce jeune quand le senior s'en va. Donc il y a eu des solutions concernant l'éducation nationale, pour laquelle il a fait sa priorité pour la jeunesse. C'est-à-dire, en deux mots, donnez-moi quelques mesures qu'il a prises en faveur de l'éducation, ça m'intéresse, au premier chef. L'ancien gouvernement voulait supprimer, mais c'est ça, l'ancien gouvernement disait qu'il fallait supprimer un départ sur deux, puisque c'était à la retraite. On a dit que sur les 5 ans, on va embaucher 60 000 personnes. C'est une blague à masse. Demandez au syndicat de l'enseignement. Moi, je suis enseignant, je peux vous dire que les classes aujourd'hui, en Guadeloupe en tout cas, c'est entre 29 et 31 élèves. Pas toujours. Et que, pas toujours, bien sûr. Et qui consiste à les fermetures dans la fonction publique, mais concernant l'éducation scolaire. Les conditions de travail des enseignants sont exécrables. Je peux le dire, j'affirme. Et interroger les syndicats, que ce soit en France. Mais il y a le nouveau rythme scolaire qui vient d'être voté. La rythme scolaire, ça n'a rien à voir. Absolument rien à voir. Si on parle du rythme scolaire, Madame Sokarabé, moi la méthode de M. Hollande me déplaît fortement parce qu'il n'y a pas eu de concertation. M. Payon a imposé cela. À quel moment on a réuni les enseignants, les représentants des parents d'élèves pour discuter du rythme scolaire des enfants? Non. Alors on va avancer. Mais il y a la concertation, il y a le dialogue. Même dans le nouveau projet de sécurisation pour l'emploi, il y a le dialogue et la concertation avec les syndicats. Juste une question. Samuel Damon l'a évoqué tout à l'heure. On sait que sur le sondage en France, une majorité de Français réclame un gouvernement d'union nationale. Est-ce que justement ce n'est pas, en demandant ce gouvernement d'union nationale, ce n'est pas de dire aussi que voilà, l'UMP et PS, blanc, bonnet, blanc, ils n'ont pas su mener à bien régler les problèmes du pays. C'est aussi un peu ça, hein, de réclamer... Mais quand on... Laurent Bernier. Non, mais soyons sérieux. Oui. En montée de crise, moi j'avais cru comprendre que la crise était dans notre dos. Sérieux. Si nous écoutez Claude Barfleur, la crise elle est là toujours. François Hollande disait il n'y a pas si longtemps que la crise était un petit peu de côté et pourtant le chômage continue d'augmenter. Et si nous voulons continuer de rester sérieux... Non, je n'ai pas le souvenir. Claude Barfleur, si vous voulez bien me laisser m'exprimer... Mais non, on ne peut pas te laisser dire ça. Il est de même pour vous, je vous ai laissé vous exprimer tranquillement. Non, mais tu ne peux pas dire qu'on a dit que tout allait bien. Laissez parler les autres. Vous êtes socialiste maintenant, Madame la députée. C'est pas tard, monsieur. Non, mais attendez. Je suis apparenté socialiste. Appliquez-vous les mêmes règles. Mais je t'applique les mêmes règles. Appliquez-vous les mêmes Mais je ne peux pas te laisser dire n'importe quoi. Parce que toi, en tant que chef de dignité, tu vois bien que les jeunes sont en souffrance et que quand ils viennent de demander du travail, tu ne peux pas toujours leur donner. Et que tu es quand même... Non, mais il faut lui répondre. Nous ne sommes pas législatifs. Avec votre permission. Fini les législatives. Aujourd'hui, nous constatons quoi? Une multiplication de l'impôt qui est levé et qui est en train de massacrer en particulier les classes moyennes. Et le gouvernement social, écoutez, mais ne vous effarez pas. C'est une redécouverte pour vous. Prenez le cool, ça va bien se passer, vous verrez. Vous avez mis fin et vous aviez voté dans un premier temps pour cela, pour les heures supplémentaires défiscalisées. Depuis le changement de gouvernement, vous avez voté le contraire. Depuis le début de ce gouvernement, augmentation de 15 milliards d'impôts sur le travail. 15 milliards d'impôts sur le travail. Si vous ne voulez pas... C'est pas vrai. Mais non, je ne sais pas où vous êtes. Monsieur Barfleur, vous qui êtes... C'est pas parce que vous le dites haut et fort et c'est vrai. Je le dis gentiment, vous l'écoutez. Vous l'écoutez pas. Non, je vous écoute. Voilà, cessez de m'interrompre systématiquement. Vous avez voulu ériger la lutte contre la vie chère. Très bon principe, et vous avez commencé d'y travailler. Il n'en demeure pas moins vrai qu'en Guadeloupe, le pouvoir d'achat diminue ostensiblement. Voyez donc que l'idée de l'économie administrée, vous êtes chef d'entreprise. C'est pour ça que je ne suis pas aller haut et fort. Mais parlons-en tous les deux. Pourquoi vous êtes chef d'entreprise aussi? Alors, si vous voulez jouer le rôle du journaliste, à ce moment-là, je vous répondrai. C'est un débat. Vous pouvez
ça peut être une grande entreprise publique, c'est une entreprise publique. C'est pas la vôtre, il y a une différence. Ce qui est intéressant, c'est d'approfondir les réseaux qui nous permettraient de sortir la Guadeloupe de l'ornière. Si nous considérons que nous devons rentrer dans l'ultralibéralisme, nous ferons une fausse route. Mais si nous considérons de l'autre côté que nous devons avoir une économie administrée, nous ne nous en sortirons pas. C'est pour cette raison, par exemple, que je suis favorable à ce que le crédit impôt soit multiplié par 2, de façon justement à donner une impulsion supplémentaire aux entrepreneurs. Le crédit, je parle du crédit impôt pour la compétitivité et l'emploi, de façon à donner beaucoup plus d'élan, réduire ostensiblement les charges qui pèsent sur les salaires. Tout le monde s'accorde à dire aujourd'hui que la France est un pays qui fait peser trop de charges sur les salaires. Ce sont des éléments précis dans un tel qui devraient permettre de faire avancer le débat au lieu de focaliser sur M. Hollande, que je respecte. Il est président, mais il est bien mal encaillé. Dans un tel contexte, mesdames, messieurs, justement... il est mal encaillé, peut-être, mais il a été choisi par le peuple français. Dans un tel contexte difficile, où on le sent une année déjà au pouvoir, cette contestation qui monte, qu'en est-il de la Guadeloupe? Comment voyez-vous justement cette politique pour l'outre-mer, ces grands dossiers qu'on avait annoncés? Est-ce que vous y croyez encore? Quel cap prendre aujourd'hui? Moi je pense que si la Guadeloupe veut réussir, déjà il faut qu'elle se détache un peu des projets qu'a la France pour elle, tout en restant dans le cadre français en tous les cas, mais elle devrait se tourner, je le dis tout, à chaque fois que j'en ai l'occasion, elle devrait se tourner vers le tourisme, se définir comme étant une île vraiment à vocation touristique, et se tourner surtout vers la Caraïbe, permettre à tous nos enfants d'être parfaitement bilingues, et pour que nous soyons, parce que notre marché, je crois, est plus tourné vers la Caraïbe encore que vers la France aujourd'hui. C'est vrai que c'est une... je pense qu'aujourd'hui on parle de crise, mais c'est vrai que le monde a changé. Parce qu'une crise, ça dure un moment. Tandis qu'aujourd'hui, on est en train de se rendre compte que les remèdes qu'on avait avant ne fonctionnent plus aujourd'hui. Et lorsque on parle de gouvernement de gauche et de droite, je voudrais savoir qui est de gauche, qui est de droite, lorsque vous avez un président, pour ne pas le nommer à l'époque, M. Nicolas Sarkozy, qui avait défiscalisé les heures, on pouvait travailler, on le disait, mais on pouvait travailler plus pour gagner plus, parce que jusqu'à 9 millions de Français pouvaient profiter de cela. Aujourd'hui, M. Hollande a refiscalisé les heures supplémentaires, donc il y a 9 millions de Français aujourd'hui à qui il faut poser la question, à savoir à quel moment ils pouvaient effectivement gagner, travailler et faire augmenter leur salaire. Donc vous voyez bien que même l'appartenance à un parti n'a rien à voir, c'est une question de logique. Et les sociétés sont en train de bouger aujourd'hui, et c'est pour cela que la politique d'Hollande ne fonctionne pas. Donc aujourd'hui, on a un ministre des Outre-mer qui est guadeloupéen, qui doit défendre les dossiers de l'Outre-mer. Quel cap prendre? Est-ce qu'on suit la bonne route aujourd'hui? Mais vous savez, Monsieur Planté, c'est le président qui donne le cap. Oui. Forcément, les ministres vont suivre la feuille de route. Mais c'est quand même, on a voté pour un président, et c'est lui qui donne le cap. Christine Blanc, écoutez, qui défend. Christine Blanc. Je viens d'entendre que chaque année, on a toujours, madame la députée, on a toujours eu à défendre l'octroi de mer, c'est quelque chose qui revient. C'est quelque chose qui revient régulièrement au niveau de l'Union européenne. C'est pas définitif. Madame la députée, laissez-moi parler un tout petit peu. Je disais qu'aujourd'hui, on a récemment, c'était le 15 mars, la Guadeloupe pouvait se prononcer sur son devenir. Concernant l'évolution institutionnelle, on s'est retrouvé par rapport à cet acte 3 de la décentralisation qui concerne... Nous sommes dans une république, hein, monsieur Samuel Namo, même si on a des visées dans la Caraïbe, oui, je suis d'accord, mais... En 2003, puisqu'on nous a suffisamment ressassé ça, 2003, la Guadeloupe a dit nous restons dans la République française. On y est, ok. Donc là, il fallait voir comment on va évoluer pour prendre en main, notre destinée. C'est ça, sur le plan économique, j'en reviens. Pour prendre en main notre destinée. C'était l'occasion de donner la parole au peuple, aux citoyens guadeloupéens, pour se prononcer sur l'évolution institutionnelle. On s'est retrouvé vers un motus. Point. L'acte 3 de la décentralisation. C'est reporté au calendrier grec. Je me dis, nous avons en Guadeloupe, au niveau de l'économie, monsieur, si vous êtes chef d'entreprise, vous savez que les entreprises souffrent. Il y a beaucoup d'entreprises qui se créent en Guadeloupe, mais il y en a beaucoup qui meurent très rapidement.
Alors je parlais des services à la personne. Les services à la personne, c'est véritablement, et ce n'est pas moi qui le dis, c'est l'inspection générale des finances qui disait qu'en faisant le bilan de ce service-là, c'était véritablement un vivier d'emploi. Au lieu d'utiliser cela pour pouvoir développer des services à la personne et donner un plus à la population, M. Hollande enlève les exonérations. Voilà un exemple. Il donne 20 000, il donne de l'argent aux entreprises sans contrepartie, aux MEDEF sans contrepartie. Ce sont des choses qui ne... Où est la compétitivité pour les entreprises? Il faudrait développer... Non, monsieur, je suis désolé, faites réaliste. On n'est pas en train de raconter n'importe quoi. Mais non, lorsque M. Hollande vient, et au lieu de dire, je vais proposer telle solution pour combattre le chômage, il dit à ses citoyens, il faut vous attendre à ce que le chômage augmente. Mais qu'est-ce que vous voulez? C'est la situation. Et le bouclier fiscal de l'ancien président. Jacques Ancel. Le bouclier fiscal de l'ancien président.